Mamma mia, 4K, générique. Au sommaire de ce manga vorace, on attaquera avec l'incroyable découverte de Ascension, un manga sur l'escalade sublime, on va en parler très vite. La nouveauté Kujo l'implacable par l'auteur d'Ushijima, si je dis pas de bêtises. La découverte du coffret de l'histoire intégrale en 2 tomes, le péché originel de Takopi et le petit supplément histoire courte one-shot fourni dans ce coffret, profitez-en. Mibu Gishiden, une nouveauté chez Mangetsu. Et bien sûr, l'inévitable One Piece épisode A, dessiné par Boichi. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, il y a de la grosse news sur la chaîne. Non seulement on a pas mal de nouveautés, des gros titres, des grosses lectures, mais enfin un éclairage qui est un peu moins what the fuck que l'ancien. Un micro, cravate sans fil, j'ai pas 8,50 m de fil, un cordon ombilical ou mon verre solitaire là, qui se balade dans la pièce. Et puis alors surtout, le passage à la caméra 4K, bah, j'ai réinvesti. Grâce à vous d'ailleurs, je vous remercie parce que voilà, c'est la monétisation qui m'offre un petit peu ce matériel et j'avais envie de le réinvestir pour vous proposer enfin un contenu de qualité dans la forme, parce que dans le fond je pense qu'on n'est pas trop mal, mais au moins dans la forme. Allez, on attaque tout de suite avec les mangas. Moi j'attaque tout de suite avec Ascension par l'auteur Shinichi Sakamoto. J'espère que je le prononce bien. Bon, s'il passe par là et qu'il m'écoute, il peut, c'est possible. Pardon si je prononce mal. Alors Ascension, on est chez Delcourt Tonkam, j'ai mis la main sur l'intégralité, merci à Manga Critique d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a filé le lien sur les tomes d'occasion, donc au prix du neuf, un tout petit peu moins même que le prix du neuf, avec le logo Delcourt Tonkam. J'ai cru comprendre qu'il y avait des petites histoires au niveau du logo, que c'était pas toujours le même. Bon là, ils sont tous pareils, donc c'est très bien. Et j'ai donc découvert la lecture d'Ascension, un titre qui était recommandé par pas mal d'amis sur le Discord, dans les commentaires de youtubeurs, notamment le dernier en date, Ed Le Fou, qui a également fait l'acquisition de son intégrale. Franchement, mais bam, c'est hallucinant. J'ai lu le premier tome d'Ascension, donc on va assimiler ça à du manga de sport, c'est un manga sur l'escalade, on va y revenir. Mais j'ai lu le premier tome d'Ascension avec la même sensation et le même plaisir, la même énergie que quand j'ai découvert le tome 1 de Slam Dunk. Et c'est pas peu dire, je peux vous dire que c'était génial. Alors ça va vous parler d'escalade, j'y connais rien en escalade, j'y connais rien. Mais on n'est pas sur de l'escalade avec les parois, les murs artificiels, évidemment un autre partenaire qui va vous assurer. Non, là on est sur un héros, pour l'instant en tout cas ça démarre comme ça, qui va découvrir l'activité escalade, mais qui la découvre pas parce que ça lui plaît. Techniquement, c'est pas ça le problème. En fait, ce qui lui plaît, c'est la grimpe, la solitude et le fait de miser sa vie. Donc, il ne veut pas être rassuré, il veut ouvrir les voies, il veut se sentir vivre. Et ce manga de sport se transforme en véritable manga psychologique, avec seul face à la nature, seul face à l'adversité, seul face à soi-même et au fait d'être en danger de vie ou de mort. Ça, vraiment, les conditions sont extrêmes et les tomes vont très vite. Très vite, c'est génial de dessin. Je découvre cet auteur, je vais pas le découvrir très longtemps, hein. Je vais vite acquérir les autres titres qu'il a pu faire, ça c'est clair, notamment Innocent Rouge, je pense, ça c'est vraiment, je vais foncer sur ces titres parce que là, au niveau du dessin, c'est grandiose, les personnages ont de la force, les décors tout autant, la montagne, elle vous appelle, elle vous attire et en même temps, elle vous dit, et effectivement, c'est le cas. Bref, ça se lit à 100 à l'heure. Là, j'ai fait la lecture des 5 premiers tomes, pas seulement du premier, hein, vraiment des 5 premiers tomes. Et je confirme tout ce que j'ai pu ressentir avec la lecture du premier tome, déjà sur la lecture des 5 suivants. C'est grandiose, je ne peux que recommander. Allez, sur. Et on va attaquer maintenant le tome One Piece épisode A dessiné par Boichi. Alors épisode A, on va l'appeler épisode Ace, puisque effectivement c'est un spin-off qui sera en 2 tomes, qui va nous raconter un petit peu l'histoire d'Ace. Et force est de constater que ça m'a pas plu. Je vais vous dire pourquoi. Alors c'est super bien dessiné, hein. L'édition elle est belle, la cover elle est belle, il y a du dessin, ça envoie du lourd, Boichi il envoie du lourd, ça c'est vrai, on peut pas le nier, il maîtrise le gars, sauf que je trouve que son dessin dans l'univers de One Piece, finalement, alors que je trouvais les planches
le fan art, on va dire, vraiment exceptionnel, je le trouve que dans une histoire intégrale, ça passe beaucoup moins bien. J'ai beaucoup de mal avec le côté très naïf que Ace peut dégager. Je le trouve presque enfantin des fois, alors que de mémoire, voilà, c'était un personnage plus mature, plus adulte, plus sûr de lui, qui maîtrisait davantage l'univers. Et là, je le trouve très très naïf dans son trait et même dans ses remarques. Il y a un moment, je n'ai pas compris. Mais j'ai pas compris. Alors, est-ce que je suis le seul? On va essayer de le chercher vite fait. Ils font la découverte d'un trésor. Ils font la découverte. Alors, je vais un peu spoiler si vous voulez passer, mais globalement, vous le savez, Ace, il a le pouvoir du feu parce qu'il a mangé le fruit du démon, du feu ou de la flamme, on va dire ça. Et donc là, il le découvre. Il le découvre et il le mange. Sauf que, quand il découvre le fruit, il s'étonne que ce soit un fruit présent dans le coffre. Bon, il le mange et du coup, il se rend compte qu'il a le pouvoir du feu. Mais il a l'air de ne pas être au courant en fait que le fruit va lui donner un pouvoir. C'est assez étonnant dans les remarques et dans les tournures de phrases. Est-ce que c'est la traduction? C'est bizarre. Donc il a l'air de ne pas savoir. Et bizarrement, dans une des cases, il nous sort, c'est toujours mieux que le pouvoir du caoutchouc. Et moi là, ou alors j'ai rien compris, je l'ai lu un peu tard, ou alors il y a un gros bug dans la chronologie ou dans la trad, je sais pas, j'ai pas compris. À quel moment il a pas l'air de comprendre que le fruit du démon ne donne pas un pouvoir, mais il est au courant pour le fruit du caoutchouc? Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas. Expliquez-moi là en commentaire si j'ai raté un truc, parce que de toute façon, je vais vous le dire, s'il y a des dessins qui sont grandioses, mais vraiment grandioses, hein, ça c'est clair, pleine page. Globalement, l'histoire, je l'ai trouvée plutôt faiblarde. On lira l'intégrité de ce spin-off, mais bon, je crois que j'irai pas beaucoup plus loin s'il y a des spin-offs à suivre, parce que décidément, c'est pas mon truc. Suivant. Et on enchaîne maintenant avec le petit coffret, on peut l'appeler le coffret collector du péché originel de Takopi. C'est une intégrale en 2 tomes avec dans ce coffret la particularité d'avoir le petit complément, le petit supplément hymne du même auteur, donc un petit one-shot, une petite histoire courte que vous avez en plus au même prix des deux. Donc si vous avez envie de vous lancer dans cette collection, j'ai envie de dire optez directement pour le coffret, vous faites forcément une meilleure affaire. Le péché originel de Takopi, c'est très surprenant, très surprenant à la lecture et plutôt émouvant, mais, parce qu'il y a un mais on va revenir dessus juste après. D'abord, on commence par en fait la découverte d'un petit personnage, Takopi, qui est un poulpe extraterrestre qui arrive sur Terre pour répandre le bonheur. Et force est de constater qu'il est extrêmement choupi. Il possède moult gadgets comme ça, qu'il sort de n'importe où, on ne sait pas trop, mais ce sont des gadgets qui permettent de corriger un petit peu ce qui ne va pas. Et il se trouve qu'il va faire la connaissance d'une petite fille qui, malheureusement, socialement, vit plutôt dans la pauvreté, physiquement et a l'air plutôt fragile, psychologiquement a l'air plutôt faible. En tout cas, elle subit beaucoup de harcèlement à l'école par un groupe et notamment par une autre petite fille. Et c'est extrêmement violent, très touchant, mais vraiment brutal. Là, ça vous gifle, mais c'est très violent socialement parce que ça... Sous couvert d'un trait plutôt enfantin et d'un petit personnage poulpe vraiment sympathique, ça vous renvoie en pleine figure une réalité qui existe en vérité. Hein. Et c'est très dur, c'est très dur. Alors il y a un petit côté fantastique, petit côté science-fiction qui vient alléger l'ensemble, mais l'histoire est plutôt triste et le tome 1 est captivant. Le tome 2, lui, je l'ai trouvé un petit peu moins bon. J'ai pas spécialement aimé le final. Ça reste bon à lire, c'est une bonne expérience. J'ai plutôt aimé cette découverte et je comprends pourquoi ce manga fait parler de lui. Mais le final est un peu léger par rapport à toute la violence qu'il y a. Alors peut-être que c'est un petit peu pour respirer, peut-être que l'auteur volontairement amène une petite bulle de respiration un peu plus gentille en fait. Et c'est vrai je vous explique pas la fin, mais voilà, on reprend un peu sa respiration. Le manga me fait beaucoup penser à des titres comme Child Run, à des titres comme Le Personnage, à des mangas avec Kei Sambe, mais même Peleliu finalement, où ces personnages sont dessinés, sont un peu enfantins, mais alors ils envoient du pâté. Il n'y a pas de cadeau, je peux vous dire que vraiment c'est sec et violent, édulcoré à la sauce de notre Takopi, là, ce petit extraterrestre qui vient vraiment apporter une touche de fraîcheur et c'est relativement délicieux à lire. En tout cas, le premier tome est très bon, j'ai envie de dire. Soyez curieux, intéressez-vous à ce titre s'il vous fait de l'œil parce que vous n'allez pas regretter cette lecture, ma foi, que j'ai trouvé très sympa dans l'ensemble. Allez, suivant.
On va continuer ce manga vorace maintenant avec 2 seinen. Le premier, c'est une nouveauté, Kujo l'implacable, comme je vous l'ai montré. Alors Kujo l'implacable va nous parler en fait du monde de la mafia, des yakuza, mais du côté du tribunal, parce que en général ils se font arrêter, ou en tout cas il se passe quelque chose, un événement, et notre ami avocat là va s'occuper de l'affaire. Lui, c'est clair et net, il n'a pas de morale, il n'est pas là pour avoir une morale, il est là pour défendre son client selon les lois du pays qui sont en vigueur. C'est-à-dire qu'il fera tout pour les innocenter, ou en tout cas pour diminuer leur peine au maximum, mais vraiment au maximum, en usant de toutes les ressources, de toutes les failles, de toutes les possibilités, parce que c'est son travail. La morale s'arrête là pour lui. En tout cas, dans ce premier tome, c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors nous, forcément, en tant que lecteur, on va avoir un jugement de valeur par rapport à ça. Ce sont des criminels, il n'y a pas besoin de les défendre, il a commis un meurtre, il n'y a pas besoin de les défendre, et puis finalement, on accepte son point de vue. J'ai pas dit qu'on était d'accord, j'ai pas dit que j'étais d'accord, j'aurais tendance à pas l'être, mais on accepte son point de vue parce que c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien fait. Et puis ce qu'il y a de délicieux, c'est qu'on découvre un petit peu, lui, la stratégie qu'il va emprunter, sa logique, sa réflexion, pour arriver en fait à son objectif, diminuer la peine, voire complètement l'annuler, ce qui arrive dans ce tome. C'est bien, c'est glauque, parce qu'on est aussi dans la réalité du côté de la mafia, des yakuza par exemple, et on a affaire aux événements. On les voit, c'est un seinen, donc ça envoie du pâté à ce niveau-là. C'est faut s'accrocher, c'est glauque, c'est assez puissant, c'est bien nourri. Le dessin, alors le dessin, je trouve que les personnages sont très bien faits, ils ont vraiment de la force et du caractère. On ressent vraiment à travers les visages toute l'énergie, toute l'envie, toutes les certitudes, ou voire même toutes les faiblesses, parce que certains personnages sont un petit peu plus faibles que d'autres, en tout cas dans la psychologie, dans l'image qu'ils rendent, donc ça marche très bien, il y a un réalisme saisissant, d'autant plus que les dessins, c'est quasiment du photoréalisme. On a l'impression que ça me fait un peu penser à I Am a Hero d'ailleurs, même la cover. Même la cover, honnêtement, c'est du Big Kana, mais c'est clairement le style de I Am a Hero. Je suis pas fan, je suis pas fan de ces covers où vous avez un joli décor et puis les personnages, on a l'impression qu'on vient de les calquer dessus. Je trouve que ça passe moyen, et dans le manga c'est un peu comme ça, mais c'est pas choquant. Et l'univers réaliste renforce vraiment tout le sérieux, parce que c'est un manga très sérieux, mais très captivant de lecture. Je me suis surpris, moi, à enchaîner les chapitres, dévorer les pages. Donc, si vous avez aimé Shujima, que je ne connais pas, mais ça y est, j'ai eu le tome 1 qui devait être gratuit, je l'ai eu gratuitement. J'ai pas mal à râler à l'espace culturel où il y avait une étiquette à vendre, mais je l'ai eu gratos, ça c'est clair, je suis pas reparti sans, faut pas déconner. Voilà, c'est bien, je vous le conseille, c'est une bonne surprise, et du coup il va falloir lire Ushujima, il va falloir se pencher dessus, et ça me fait peur, parce que je pense que je vais aimer, et parce que c'est en 40 tomes. Et j'ai pas envie, moi qui suis en train de finir mes wishlists et de compléter mes collections, j'ai pas envie. Allez, suivant. Alors, pour le dernier, on va attaquer une nouveauté seinen de chez Mangetsu, Mebo Gishiden. Oh, j'avais hâte de découvrir ce titre parce que voilà, c'est du samouraï, parce que c'est bien dessiné, parce qu'on sent qu'il va y avoir des enjeux politiques en plus d'un rythme d'action, sûrement avec un petit peu de baston, en tout cas de combat. Un petit côté implacable également, un petit côté fataliste, puisque qui dit samouraï dit forcément aussi l'honneur des samouraïs, avec le code d'honneur qui est associé, donc on sent qu'on peut vraiment avoir du drame. Ça peut être très fort à la lecture, et force est de constater que c'est plutôt réussi. Alors dans le dessin, nickel, seinen, samouraï, top, mais top, vraiment, on ressent cette ambiance, on ressent le trait, on ressent le grain, on ressent toute la douleur, on ressent tout l'honneur également, les certitudes, le poids des responsabilités sur certains des personnages, le poids de la fatalité sur d'autres, la faiblesse des uns, la force des autres, tout est bien symbolisé, tout est assez puissant et plutôt bien fait. Le rythme en plus est très partagé, très cassé, et vous allez évoluer comme ça dans une lecture où dans un premier temps on va placer un petit peu la narration, puis vous allez avoir du rythme. Vraiment, j'ai trouvé qu'à un moment ça se lisait vite, et puis un gros ralentissement pour replacer certains enjeux politiques ou certains codes moraux et sociaux, et là forcément il va y avoir beaucoup plus de lenteur parce que beaucoup plus de texte, c'était vraiment pas mal, et puis paf, patatras, une grosse cassure, sans vous spoiler, une grosse cassure qui remet la narration, qui la replace en tout cas d'un point de vue différent, et qui réaccélère le rythme, mais je vous l'ai dit avec un point de vue différent, et ça redevient, c'était pas inintéressant, mais ça redynamise la lecture. Et vraiment, cette espèce de vague en fait perpétuelle du rythme du titre, moi j'ai beaucoup aimé, je m'y attendais pas, je pensais avoir quelque chose de beaucoup plus linéaire à la lecture.
au niveau de la temporalité et du rythme, et c'est pas du tout le cas, c'est vraiment pas du tout le cas. Mibugi Shiden va nous parler d'un samouraï qui a été membre du Shinsengumi, qui a participé à des batailles, bien sûr, et qui est en vie, qui est encore en vie, mais qui n'a pas envie de mourir en vérité. Donc il a déserté et il essaye de retourner sur ses terres, sauf que sur ses terres, il est considéré par un paria, donc on lui demande de, hop, comment ça s'appelle ça, s'ouvrir le ventre là, je sais plus. Bref, je sais plus, vous avez les commentaires, je perds ça va revenir, tant pis. Et en fait, lui, peu importe, il a juste envie de vivre. Et il est super fort, c'est ce qu'on découvre dans ce titre, ça ne va pas plus loin, je ne vais pas aller plus loin au niveau de l'histoire, mais clairement, son objectif, c'est de retrouver sa famille. Plusieurs questions se posent. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que s'il la retrouve, sa famille va avoir envie de lui, de le retrouver dans ces conditions? Et le troisième, est-ce que sa famille est encore en vie en vérité? Parce que le fait que ce soit un paria, est-ce qu'on n'est pas allé s'occuper de sa famille? Ça, je ne sais pas du tout. Hein. Si quelqu'un connaît l'histoire, n'allez pas l'écrire en commentaire. Moi, je n'en sais rien. Je vous place les questionnements que j'ai après la lecture de ce premier tome. Et ça, c'est clair, c'est une série que je vais suivre. Mais clairement, c'est une série que je vais suivre parce que j'aime bien les mangas de samouraï, parce que c'est bien dessiné, parce que l'histoire est intéressante. Et comme je vous le disais, le rythme est vraiment sympa, en plus de proposer dans les dessins un travail mais vraiment agréable et satisfaisant. C'est une vraie bonne découverte, une vraie réussite du mois de février, un mois de février très chargé. Mibugi Shiden, c'est un grand oui. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Manga Vorace version 4K. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo inédite. Un abonné m'offre 15 nouvelles séries. Oui, vous avez bien compris. Allez, d'ici là, passez une excellente semaine. Lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis... Manga!